Zani, spécialiste en gromologie, qui va nous expliquer certains mots. Monsieur Ramazani, bonjour. Bonjour mon frère. Je commence tout de suite. Qu'est-ce qu'un mammifère? Un mammifère, c'est un animal qui mange du fer. Un exemple, s'il vous plaît. La rouge. Deuxième question, monsieur. Voilà, je suis là. Qu'est-ce qu'un vivipare? Un vivipare, c'est un animal qui vit à part. Exemple, monsieur. Satan. Parce que... Il vit à part. Satan n'a pas camarade. Toi, tu es enfant de Satan? Non. Nous sommes tous les appareils de Dieu. Qu'est-ce qu'un invertébré? Un invertébré, c'est un animal qui n'a pas de os. Ouais, ça aussi, je savais. Exemple. Maman. Maman n'a pas de os. Merci. Qu'est-ce qu'un gaz? Un gaz, ça dépend. C'est un mot qui s'emploie dans tes contextes. Premier contexte. Premier contexte. Tu as diarrhée, tu es pressé, tu s'en vas au WC. Oui. Quand tu ouvres WC, premier vent qui te frappe, c'est un gaz. C'est quel gaz? C'est un gaz évaporatoire. Ah, parce que ça s'évapore. C'est évapore. Deuxième contexte. Deuxième contexte. Un volet, il a volé. Oui. Tout le monde est derrière lui. Policier court derrière lui. On dit, olé, attrapé, volé, attrapé, il gaze. C'est quand il fait, il gaze. Ça, c'est un gaz échappatoire. Parce qu'il s'enfuit. Il s'échappe. Tout à fait. Monsieur, vous avez même étudié la géographie. J'ai fait la géographie. Donc, que veut dire France? Oui, tu sais, la géographie, j'ai fait la géographie. C'est-à-dire, on était dans l'avion, on a vu la géographie de loin, mais je ne suis pas arrivé à la géographie. Ah, d'accord. Voilà. Mais que veut dire France? Je dis quoi? C'est force de rapatriement des Africains non connus par l'Europe. Doucement. C'est force de rapatriement. Des Africains non connus par l'Europe. F, Force. R, Rapatriement. A. Africain. N. Non. C, Connu. E. Europe. Ah, d'accord. Qu'est-ce qu'une soupière? Une soupière, c'est quelque chose, tu peux mettre tout ça de manger que tu veux dedans. Tu peux mettre Djongoli, tu peux mettre Atassi, tu peux mettre Abobo, tu peux mettre Kong, tu peux mettre Djakounou, tout ça que tu veux dedans. Petit quanti. Voilà. Bon, exemple. Ton ventre qui est là, c'est un soupière. Oh, mais ça va pas. Voilà. Qu'est-ce qu'un miroir? Un miroir, c'est un objet que tu peux te voir dedans. Oui, naturellement. Oui. Exemple. Photo. Photo. Oui, photo. Il y a une photo de... Ah, je vais pas parler. Quand tu prends ton photo, tu ne te vois pas dedans. C'est bon, c'est bon. Quand deux verbes se suivent. Le second se met à l'infinitif. Exemple. La poule ici, son poussin. Où est le verbe? Mais tu ne vas pas qu'ici. Toi, il faut imaginer qu'ici, son camarade. On dit la poule ici, son poussin. Poussin devant la poule ici. Donc, deux verbes ici, le second met à l'infinitif. Monsieur, vous avez trouvé des solutions. Et parmi ces solutions, vous avez trouvé une solution pour les personnes qui tombent souvent malades et qui meurent de coups de maladie. Voilà, il a trouvé une solution pour les gens qui meurent de coups de maladie. Parce qu'il a vu que les gens, ils ont foutaise. Voilà, ils ont foutaise. Quelqu'un qui a mal dans les yeux, pour lui piquer dans la fesse, ton médicament va prendre pour monter dans les yeux, mais il va casser, il peut mourir. Quelqu'un qui a mal dans le temps, vous piquez dans la fesse, ton médicament va prendre pour monter, pour arriver dans son temps, mais son temps, il va pourrir. C'est pour ça, moi, il dit quoi? Il dit à partir d'aujourd'hui, quelqu'un qui a mal dans les yeux, piqué dans les yeux. Mal dans le temps, piqué dans le temps. Directement. On fait sa guérison instantanée. Instantané. Bon, avant dernière question. Voilà. Qu'est-ce qu'un objet transparent? Un objet transparent, c'est un objet à travers lequel tu vois de l'autre côté. Par exemple. Grillage. Attends, grillage c'est carrelé. Comment c'est transparent? Mais quand tu es ici et puis on met grillage devant toi, si tu ne vois pas la maison qui est là-bas. C'est bon, je me tais. Vous avez fait le tour du monde en 8 jours. Et vous avez même enseigné l'anglais en Amérique. Mais j'ai enseigné l'anglais en Amérique. Pendant 8 heures. Donc, moi, je suis étonné. Donc, je vais vous poser certaines questions. Il n'y a pas de problème. 1 en anglais. 1. 2 en anglais. 2. 5 en anglais. 5. 10 en anglais. 10. 20. 10. 30. 10. 50. 10. Et 1000 alors. Depuis on n'est pas arrivé dans 1000. Bon, c'était l'entrée en matière. Voilà, bonjour à tous et à toutes. C'est encore l'incontournable bien compris. Nous sommes là aujourd'hui pour parler des élections présidentielles de 2010 qui a eu lieu. Voilà, les élections qui ont eu lieu en 2010. Je dis la vérité sur cette élection. Qui avait réellement gagné les élections? Pourquoi d'autres se sont maintenus au pouvoir? Pourquoi d'autres ont créé le génocide ivoirien? Parce que beaucoup n'ont pas voulu accepter leur défaite. Et ils ont conduit les Ivoiriens à l'abattoir. Il faudrait qu'on se dise la vérité. Nous ne sommes pas dans des émotions. Il s'agit des vies des Ivoiriens. Les Ivoiriens ont perdu leur vie. Les familles ont été endeuillées. Les gens ils souffrent dans les prisons. Les gens ont vu leurs enfants massacrés. Les gens ont vu des fosses communes creusées et enterrées. Ces fosses communes ont été ont reçu des personnes vivantes. Alors, qui a créé ça? Qui est à la base de ça? Je dis bel et bien, Laurent Gbagbo avait bel et bien perdu les élections présidentielles de 2010. Alors, c'est sur ça que nous allons venir, mais je vais regarder d'abord vos questions
avant de poursuivre. Massa Jires Awato. Bonjour mon frère, de tout cœur. Ayo ati ayo pas. Ayo mon frère, qu'au grillage est transparent. Où tu prends tes vidéos là-bas. Kouyaye pas, on est ensemble. Donne-nous le titre de ton son là. Lol. Après, je t'envoie ça en inbox. On est ensemble. Donc, je dis, Laurent Gbagbo avait perdu les élections en 2010. Imaginez un peu. Le FPI avait lancé un mot d'ordre à ses partisans de 2010. Voilà, ceux qui allaient aller voter lors des élections de 2010, de ne pas se faire enrôler, de ne pas aller aux élections présidentielles. Et c'est au dernier moment, ils ont vu que non, il fallait participer, il fallait aller aux élections. Donc, ils ont envoyé maintenant Charles Blé Goudé d'aller battre en campagne pour sensibiliser les Ivoiriens à ce qu'ils aillent se faire enrôler pour pouvoir participer aux élections présidentielles de 2010. Alors, parmi ceux qui se sont fait enrôler, il y a beaucoup qui n'ont pas reçu leur carte d'électeur. Vous comprenez? Il y a beaucoup qui ne sont pas partis se faire enrôler. Donc, les partisans et les militants du FPI, ils ne se sont pas fait enrôler massivement. Alors du coup, le FPI a eu des militants et des partisans très peu qui sont allés voter lors des élections présidentielles de 2010. Laurent Gbagbo, il pensait qu'il allait gagner au premier tour parce que cette dernière, Nati Baba, aurait fait un sondage depuis l'hôtel Ivoire. Elle allait chercher des experts français pour faire un sondage pour dire à Laurent Gbagbo, va aux élections parce que si tu pars aux élections, les sondages prouvent que toi, Laurent Gbagbo, tu vas gagner au premier tour et que les sondages te donnent 95% d'avantage et qu'au premier tour, tu vas gagner. Tu n'as pas besoin de 95% pour pouvoir gagner au premier tour et que le premier tour, il te suffit d'avoir tout simplement 50% ou bien 54% pour pouvoir battre tes adversaires. Donc les sondages estiment que toi, M. Laurent Gbagbo, tu vas obtenir 95% des voix. Laurent Gbagbo, voyant les sondages faits par sa maîtresse, dit Nati Baba, avec les experts français, ce monsieur, il ne savait pas que sa maîtresse venait de lui tendre un piège dans lequel il ne devait pas aller. Il ne devait pas se foncer. Alors, M. Afi, en tant que toujours le visionnaire du pays, il a dit, Monsieur le Président, il ne faut pas aller aux élections. C'est un piège. Ce sondage est un piège. La France veut notre peau. La France ne veut pas te voir au pouvoir. Et encore, ta femme pas prendre des experts français pour venir faire un sondage. C'est un piège. Laurent Gbagbo dit, je fais confiance à ma femme. Je vais gagner au premier tour. J'ai la popularité en Côte d'Ivoire. Ce dernier, il suit les conseils parce qu'il a toujours exécuté les conseils de Nati Baba, que d'exécuter les conseils de ses proches. Alors, comme Aboudraman Sangaré, c'est une personne irréfléchie qui n'a rien dans la tête. Comme Nati Baba a fait le sondage, Laurent Gbagbo maintenant, quand il voit que Sangaré a la même position que Nati Baba, Laurent Gbagbo dit bon, allons-y aux élections. Sachant bel et bien que lui-même, ses partisans et militants, ils ne se sont pas fait enrôler en abondamment. C'est à la dernière minute que Blé Goudé a battu campagne pour pouvoir les sensibiliser. Et beaucoup, ils sont partis se faire enrôler, mais ils n'ont pas reçu les cartes pour pouvoir voter. Donc, le jour des élections est arrivé. Les Ivoiriens, vous savez, ils sont paresseux. En Côte d'Ivoire, de nos jours, si je ne mens pas, je sais bel et bien qu'il y a maintenant sur le territoire ivoirien 23 millions d'habitants. Alors, quand on fait la part des choses et qu'on écarte les étrangers, ceux qui n'ont pas encore la nationalité ivoirienne, bien sûr, mais qui vivent en Côte d'Ivoire parce qu'ils ne peuvent pas voter. Alors, ceux-là, si on veut les enlever, les vrais Ivoiriens, ils peuvent atteindre au moins 18 millions d'habitants. Alors, dans les 18 millions d'habitants, parce que j'ai les chiffres, j'ai ça dans ma boîte mail. Voilà, la population de la Côte d'Ivoire aujourd'hui, en 2017, je sais combien de millions on est 23 millions. Ce n'est plus 22 millions, mais c'est 23 millions. Quand on enlève les étrangers, les Ivoiriens, ils sont au total 18 millions. Dans les 18 millions, il y a des mineurs qui ne peuvent pas aller voter. Et il y a des majeurs qui peuvent voter. Toutes tendances confondues. Je parle des Ivoiriens qui vivent sur le territoire ivoirien et les Ivoiriens qui vivent même à la diaspora. Donc, tout cela, nous formons au total 18 millions d'individus. Alors, quand on enlève les mineurs, ils sont aujourd'hui
18 moins 5. Voilà, donc au total, il reste 13 millions d'Ivoiriens qui sont majeurs. Donc les mineurs, ils sont au moins 5 millions en Côte d'Ivoire. Quand on fait la part des choses, on fait les calculs. Les mineurs sont 5 millions, les majeurs sont 13 millions. 13 plus 5, ça fait 18. Vous comprenez? Alors, dès lors qu'il y a élection en Côte d'Ivoire, les 13 millions d'Ivoiriens, ils ne vont pas aux urnes. Si les Ivoiriens ont trop voté, il y a au moins 3 millions qui participent aux élections. Et les 10 millions d'Ivoiriens qui sont majeurs, qui devraient aller aux élections, ils ne vont pas aux élections. Ils sont là parce qu'ils sont déçus de nos hommes politiques. Voilà le problème. Donc, les majeurs ne participent pas aux élections présidentielles de la Côte d'Ivoire. Vous comprenez? Dans les 13 millions, ceux qui devraient voter, il y a 3 millions qui votent. Regardez, tous ceux qui ont été élus président de la République, ils n'ont pas été votés par 3 millions d'individus. Dans les 3 millions, ils vont au premier tour. On dit il y a un qui passe, ou bien il y a 2 qui passent. Les autres, eux, ils restent. Dans les 3 millions encore, beaucoup ne vont plus aller voter. Beaucoup, ils cessent de voter. Et dans les 3 millions, ceux maintenant qui nous imposent un leader, un président en Côte d'Ivoire, peut-être c'est soit 2 millions, ou bien 1 million d'individus maintenant qui décident du sort des Ivoiriens en Côte d'Ivoire. Et ceux-là, une fois élus, ils disent qu'ils sont populaires, ils sont majoritaires. Vous n'êtes pas majoritaire. Parce que ce n'est pas tous les Ivoiriens qui sont partis aux urnes pour voter. Il y a beaucoup qui ont été déçus et qui sont déçus des hommes politiques de la Côte d'Ivoire. Donc, ils ne veulent pas participer aux élections. Voilà le problème. Alors, donc, en 2010, il y a eu des Ivoiriens qui ont été aux élections. Tous ceux qui se sont fait enrôler, il y avait 6 millions d'Ivoiriens. 6 millions d'Ivoiriens sont partis aux élections. Dans les 10 millions là, dans les 13 millions, il y a eu 6 millions seulement qui sont partis. Donc on considère qu'il y a eu 7 millions d'Ivoiriens qui n'ont pas participé. Les 7 millions, s'ils partaient voter, ils allaient voter pour qui? On ne sait pas. Mais il y a eu 7 millions d'Ivoiriens qui n'ont pas participé aux élections présidentielles de 2010. Donc dans les 6 millions qui sont partis aux urnes pour pouvoir imposer un président au reste des millions d'Ivoiriens de la Côte d'Ivoire, arrivé au premier tour, il y a des candidats qui sont tombés. Il y a des candidats qui ont été écartés parce qu'ils ont fait un échec. Ils n'ont pas pu aller au deuxième tour. Laurent Gbagbo, il pensait que le premier tour, il allait gagner parce qu'il a suivi les sondages de sa maîtresse Nati Baba qui lui disait que non, il allait gagner à 95% des élections de la Côte d'Ivoire. Alors, Laurent Gbagbo qui part aux élections avec Bédié, Alassane Ouattara et les autres leaders des autres partis politiques, plus les leaders neutres, voilà, des candidats neutres. Ils sont partis aux élections. Laurent Gbagbo au premier tour, il gagne 38% des élections, des voix. Les 38% des voix, mais ça ne peut pas élire Laurent Gbagbo en tant que président de la République parce qu'il lui faut 50% pour pouvoir gagner au premier tour. Parce que c'est la moyenne des résultats, ou bien le demi des résultats qu'il devrait avoir. Il y a 100%. Donc pour être président automatiquement, il faut avoir 50%. Mais Laurent Gbagbo, il gagne 38% au premier tour. Il lui faut maintenant combien de pourcentage? Il lui faut maintenant, dans les 38%, il lui faut au moins 12% pour que Laurent Gbagbo il puisse être élu président de la République de Côte d'Ivoire. 12% mes frères. Pour avoir 12%, ce n'est pas facile. Hein? 12% là, ce n'est pas facile. On ne peut pas avoir 12% tout de suite. Donc Bédié, il est tombé. Bédié a contesté pour dire, ils lui ont volé des points, mais ils n'ont pas pris ces contestations en compte. Ils l'ont écarté, ils ne l'ont même pas regardé. Paul Yaoundé était là. Il pouvait dire, comme le président Bédié, il pleure. Il dit, on lui a volé des voix. Et que nous sommes dans un pays qui n'est pas sécurisé. Un pays où il y a l'insécurité totale. On va essayer de voir les contestations. Analysez bien si réellement Bédié a perdu des voix. Mais comme Laurent Gbagbo passait et qu'il partait au deuxième tour, et on disait qu'Alassane partait au deuxième tour, ils n'ont plus regardé Bédié. Ils l'ont écarté. Le monsieur a crié sur tous les toits. On dit, toi, on s'en fout de toi. Tu as perdu, il faut accepter ta défaite. Et Paul Yaoundé, il ne révise pas les voix de chaque candidat. Et il laisse Bédié.
Il n'écoute même pas Bédié. Parce que pour lui, Laurent Gbagbo, il partait au deuxième tour. Quand ça arrange, on fait avec. Quand ça n'arrange pas, on conteste. On dit non, il faut revoir. Parce que Gbagbo a eu des problèmes au deuxième tour. Ça ne l'arrangeait plus. Alors il contestait. Faisons le recomptage des voix. Mais quand Bédié pleurait, ils n'ont pas parlé de recomptage des voix. Ils n'ont pas pris les contestations de M. Henri Konan Bédié en compte. Ils ont dit, il a perdu, il n'a qu'à accepter sa défaite. Vous voyez l'injustice, vous avez commencé l'injustice. C'est vous-même qui avez commencé l'injustice. Laurent Gbagbo, il gagne 38%. Alassane Ouattara, il gagne 24%. Il gagne 28%. Laurent Gbagbo, 38%. Alassane Ouattara, 28%. Henri Konan Bédié, je pense qu'il était dans les 25 ou 24%. On dit qu'il est éliminé. Or, si on voulait bien regarder, Henri Konan Bédié, il était devant Alassane Ouattara. Il était devant Alassane Ouattara. Mais Gbagbo, il ne connaît pas la politique. Les Sangaré ne connaissent pas la politique. Ils ne savent pas qu'ils ont triché pour pouvoir faire passer Alassane Dramane Ouattara pour qu'il puisse devenir président. Quand Bédié contestait, si Laurent Gbagbo il connaissait la politique et qu'il voyait loin sur le plan politique, il devrait prendre les contestations de M. Henri Konan Bédié en compte et réviser les voix de chaque candidat pour voir qui passait au deuxième tour, qui tombait au deuxième tour. Laurent Gbagbo, il ne savait pas que c'était un piège. Il pensait qu'en allant au deuxième tour avec Alassane, lui, Gbagbo, il allait gagner. Mais il ne savait pas que les Blancs combattaient. Les Blancs voulaient que lui, Laurent Gbagbo, il tombe. Donc, ils ont fait tout pour renverser Bédié, voler les points à Bédié pour donner ça à Alassane Ouattara. Alors, Laurent Gbagbo, comme il ne voit pas clair, il ne sait pas, ce n'est pas un grand homme politique. Ceux qui sont autour de lui, ils ne voient pas. C'est Afi, il était l'unique qui voyait. Quand il lui parle, les Sangaré viennent gronder Afi. Afi, il se calme. Il voit, eux, ils se tait. Parce qu'il a plusieurs fois dénoncé certaines choses, ils ne l'ont pas écouté. Donc, dès lors, quand tu parles et puis on ne veut pas t'écouter, mais tu vois la vérité et puis tu fermes ta bouche. Quand eux-mêmes, les réalités vont les conseiller, bientôt ils vont réfléchir 1000 fois et ils vont écouter aussi ceux qui sont aux alentours, qui essaient de leur apporter un petit conseil qu'ils ne voulaient pas écouter, ils vont commencer à les écouter. Alors, Laurent Gbagbo, ne sachant pas que c'était un piège, écarter Bédié était un gros piège. Lui, il part maintenant aux élections à Ouattara. Il pense que les Blancs allaient le laisser gouverner. Il pense que devant Alassane, les Blancs allaient dire Gbagbo, toi tu as gagné, Alassane a perdu. Regarde, il n'a pas fait bien ses calculs. Quand Bédié contestait, il allait dire bon, Paul Yaoundé, il faut réviser la liste électorale, il faut réviser les voix, les points de chaque candidat. Si c'est vraiment Bédié qui a gagné, on fait passer Bédié. Sachant bel et bien que la France, on ne voulait pas de Bédié. Donc, s'il partait avec Bédié, lui, peut-être Laurent Gbagbo, il allait encore gagner. Mais il écarte Bédié, il va avec Alassane. Mais sachant bel et bien qu'en Côte d'Ivoire, le PDCI est un grand parti politique. Le PDCI a beaucoup de militants. Le PDCI a beaucoup de partisans. Écarter Bédié est une erreur grave. Alors, ce monsieur étant frustré, il lance un appel à tous ses militants, à tous ses partisans, pour dire, à partir d'aujourd'hui, soutenez bel et bien Alassane Dramane Ouattara. Combattez Laurent Gbagbo. Parce que Paul Yaoundé n'a pas pris ces trucs en compte. Voilà comment M. Henri Konan Bédié, il part faire l'alliance avec Alassane Ouattara. Ils étaient déjà dans une alliance auparavant. Mais voici comment leur alliance retrouve encore le renfort. Donc les membres du PDC, ils font une coalition derrière Alassane Ouattara. Plus beaucoup de partis politiques, le MFA, l'UDPCI, le parti de Gueye, Anaki Komena, tout ça là, ils se sont mis derrière Alassane. Vous pensez, attendez, vous qui dites que Gbagbo a gagné là, lui pour lui là c'est magie. Pour lui là c'est magie, le FPI a combien de partisans? Dites-moi, au sein du FPI, quels sont ceux qui ont carte d'électeur du FPI, je dis carte d'électeur, ceux qui ont les cartes du FPI, ils sont combien de millions en Côte d'Ivoire? Les vrais militants du pays sont combien de millions? Dites-moi le chiffre et je vous donnerai combien de millions il existe en Côte d'Ivoire. La Côte d'Ivoire fait combien de millions d'habitants? Et les vrais Ivoiriens, ils sont combien de millions? Dites-moi mes frères et sœurs,
Laurent Gbagbo, même par magie, il ne peut pas gagner. Parce que s'il avait autant de militants et de partisans en Côte d'Ivoire, il gagnait le premier tour. Premier tour, je vous dis, il n'a même pas atteint 40%. Il a eu 38%. Il lui restait au moins 12% pour gagner les élections. Où est-ce que Laurent Gbagbo va trouver les 12%? Où est-ce qu'il va aller chercher les 12%? Où est-ce que Laurent Gbagbo peut aller chercher les 12%? Parce que suite au deuxième tour, Laurent Gbagbo n'a pas eu de partis politiques qui ont fait coalition avec lui. Parce que l'LMP existait, la majorité présidentielle, ça existait déjà. C'est grâce à la majorité présidentielle que Laurent Gbagbo a eu 38%. Sinon, s'il n'y avait pas de majorité présidentielle, Laurent Gbagbo n'allait même pas atteindre les 38%. Il allait être même dans les 20, 28 ou bien 25, 29%. Mais c'est grâce à ces petits partis politiques et le COJEP ainsi que la société civile, parce que la société civile était divisée. Il y a d'autres jeunes qui se sont ralliés au FPI. C'est grâce à ce mouvement, c'est grâce à cette petite coalition appelée LMP que Laurent Gbagbo a pu atteindre les 38%, mes frères. Et donc au deuxième tour, il y a eu peu de militants venant du PDC qui ont rejoint Laurent Gbagbo. Je dis peu de militants, mais sinon que la majorité, MFA et tout cela, eux, ils étaient derrière Alassane. Les membres du PDCI, les militants du PDCI, il y a eu un peu seulement. Si on peut même pas on peut les compter du bout des doigts. Ils sont venus du côté du FPI. C'est ce qui même a permis au FPI d'avoir 41%, pour ne pas dire 48% des élections. Parce que pour avoir 12%, c'était trop. C'était pas facile. Pour Laurent Gbagbo, pour le FPI, c'était pas facile. Or, nous savons bel et bien que Ouattara avait eu, au premier tour, il avait eu au moins 28%. Bédi avait entre 25 et 24%. 28 plus 25 ou 24%, quand on associe, vous voyez le poids, la masse, sans compter le MFA, sans compter l'UDPCI, qui aussi, eux aussi, trouvaient Alassane Ouattara dans sa coalition. Donc ça fait la masse populaire, mes frères. Voilà comment Alassane Ouattara a battu Laurent Gbagbo froidement, minutieusement, copieusement. Il a battu Laurent Gbagbo aux élections présidentielles de 2010. Alors, lors des proclamations des résultats, nous on ne sait pas qu'est-ce qui s'est passé. Et les gens de la CEI ne pouvaient pas proclamer les résultats. Il y avait un problème. Parce que l'armée même était contrôlée par Laurent Gbagbo. On ne sait pas s'il y a eu une pression diplomatique. S'il y a eu des menaces venant du gouvernement de Laurent Gbagbo. Parce que tout est possible. Tout est possible. Maintenant, le monsieur Youssou Bagabo en question, il dit il a reçu des menaces. Alors sa vie n'était plus en sécurité. Il fallait qu'il parte là où se trouve l'opposant ou bien les adversaires de Laurent Gbagbo à l'hôtel du Golfe. Et il a été amené à l'hôtel du Golfe. Maintenant, ce qui est encore surprenant, c'est-à-dire pour proclamer et donner Laurent Gbagbo vainqueur, on annule tous les résultats du Nord. Je dis bien les résultats des différentes régions du Nord, on annule tout. On dit il y a eu des fraudes, donc on annule tout. On annule tout pour prendre en compte les résultats de l'Ouest, du Sud, de l'Est. Et on donne Laurent Gbagbo vainqueur. Est-ce que c'est normal dans les têtes des membres du FPI? Même s'ils ont triché, et que Laurent Gbagbo il se sentait confiant et il était sûr de lui, pourquoi ne pas demander à Paul Yaoundé d'annuler les résultats, d'annuler l'élection, et lui plus Alassane, tous les deux, ils vont aller aux élections. Et comme les autres avaient déjà perdu, ils pouvaient annuler les élections, c'est-à-dire les résultats du deuxième tour, et ils vont réorganiser. Lui et Alassane, ils vont là, il va dire pourquoi ils ont annulé les élections, parce qu'au Nord, il y a eu des fraudes massives. Alors, annulons ça pour pouvoir renforcer la sécurité au Nord, renforcer la sécurité dans tous les pays, sur tout le territoire, pour que moi et Alassane seulement, on aille aux élections. S'il avait proposé aussi cela, c'était bien. Mais ce qui est encore surprenant, Youssou Bagabo allait proclamer les résultats à l'hôtel du Golfe. Ça, je suis contre. Je suis contre. Je ne cautionne pas ça. Mais du fait que Paul Yaoundé encore, parce qu'ils ne sont pas intelligents,
Il proclame les résultats et il donne la victoire à Laurent Gbagbo en annulant les résultats de toutes les régions du Nord. Je vois qu'il y a encore une fraude massive. Ça aussi, on appelle ça la fraude. Vous dites que les gens, les électeurs du Nord ont fraudé. Ou bien les militaires pro-Ouattara, les rebelles, ont obligé les électeurs de voter Ouattara. Et ils ont augmenté les chiffres qui n'existaient pas. Le nombre inscrit est inférieur au nombre de votants. Donc, en annulant tous les résultats du Nord, je vois encore qu'il y a une fraude massive. Parce que Laurent Gbagbo, il sait qu'au Nord, il n'a pas la popularité. Il ne pouvait pas gagner au Nord. Il ne pouvait pas. Alassane allait toujours gagner là-bas. Il sait que Laurent Gbagbo, il va gagner à l'Ouest. Mais je pense qu'à Fresco, il y a eu aussi des boycotts. Ils ont saccagé certaines unes, mais ils n'ont pas annulé les résultats de Fresco. Vers là-bas, c'est vers chez moi. L'Ouest, là. Fresco, en allant jusqu'à San Pedro. Je connais vers là-bas. Ils ont boycotté les élections de la ville de Fresco. Ils ont volé les unes souvent. Mais là-bas, ils n'ont pas annulé les résultats. Et quand je vois ça, je dis non. S'il y a de l'injustice. Là-bas, on dit ils ont boycotté, ils ont volé des unes. Ils ont augmenté les voix. Ils ont annulé les élections de là-bas. Ils ont annulé tout. À Fresco, ils ont fait les mêmes choses. On n'annule pas parce que c'est du côté de Laurent Gbagbo. Mes frères, à un moment donné, on doit se dire la vérité. Moi, où j'ai ma passion, où qui est mon fief, où les gens sur lesquels je compte pour pouvoir gagner les élections, tu annules là-bas. Et chez toi, tu n'annules pas. Et on te donne la victoire. Vous, Ivoiriens, quand vous raisonnez, c'est comme si Bédier n'est pas aux élections. On dit, bon, vers le centre, il y a eu des tricheries, on annule les résultats du centre. Et maintenant, on prend les résultats du nord, l'est, l'ouest et au sud. Et on dit, Bédier a perdu. Même si c'est moi, je ne peux pas accepter. S'il y a eu des fraudes, on recommence. On recommence. Annuler les résultats de tout le pays et on recommence les élections. Mais n'annulez pas les résultats des régions qui vont me donner la victoire. Non, si vous annulez et que vous proclamez les résultats de vos régions, là il y a un problème. Je vais m'opposer parce que je sais que c'est mon fief. Vous venez d'annuler les résultats de mon fief. Alors du coup, je vais m'opposer. Je ne vais pas reconnaître ta victoire. Et c'est ce que Laurent Gbagbo a fait. Voilà ce que M. Paul Yaoundé a fait. Il a fait une erreur politique. Depuis le début jusqu'à la fin, le côté de Laurent Gbagbo a toujours fait des erreurs politiques. Laurent Gbagbo, on lui dit qu'il a perdu les élections. Il dit venez faire le comptage des voix. Il nous montre des papiers, des documents pour dire oh non, il y a eu fraude. Donc on a annulé les résultats de là-bas et on a proclamé les résultats de là où il n'y a pas eu de fraude. Mais oh non, là, ça c'est le fief de Ouattara. Mais là, si tu annules là-bas, là, comment veux-tu qu'Alassane te soit reconnaissant? Si tu étais honnête, lui, Laurent Gbagbo, s'il était honnête, et que son cas était honnête, ils allaient dire annulons les résultats des élections du deuxième tour. Réorganisons le deuxième tour et renforçons la sécurité pour ne pas qu'il y ait encore la tricherie. Là, comme ça, Youssouf Bakoko, les résultats qu'il a proclamés à l'hôtel du Golfe, alors, ils allaient annuler. C'était une très bonne proposition. D'ailleurs, pour ne pas aller en guerre, c'était une très bonne proposition, mais ils ne l'ont pas fait. Et ils proclament les résultats comme ça. Gbagbo dit il a gagné, Ouattara dit il a gagné. Mais pour un élément qui est éduqué, qui est intelligent, prenons les statistiques du terrain. Prenons les statistiques du terrain. Le FPI, qui a formé le groupe LMP. Le groupe LMP, il y avait combien de partis politiques qui formaient le groupe LMP? Et est-ce que ces partis politiques qui formaient le groupe LMP, c'était des partis politiques populaires? Est-ce qu'ils avaient la majorité en Côte d'Ivoire? Parce que parmi eux, au sein du LMP, ceux qui avaient la popularité un peu, c'est le FPI. À part le FPI, les autres ne sont que des petits partis politiques. Ils n'ont même pas des militants qui peuvent atteindre 1 million. Ils n'ont même pas des militants qui peuvent atteindre 1 million. Ce sont des petits partis politiques qui venaient de naître, qui n'ont même pas connu, qui ne savent même pas la vraie partie, qui ne savent pas, ils ne connaissent même pas la politique.
Si on veut les compter, ils sont 500 000 personnes qui ont des cartes de leur parti politique, ou bien 800 000 personnes, ou bien 800 personnes, ou bien 500 personnes. Ils n'étaient pas nombreux. Ce sont ces petits partis politiques-là qui se sont mis ensemble, ils ont formé le LMP. Et le mouvement de Charles Blé Goudé, qui était le COJEP, la galaxie patriotique qui a soutenu Laurent Gbagbo, c'est ça qui faisait un peu le poids du FPI. Sinon, si le COJEP quittait, c'est-à-dire la galaxie patriotique quittait, Laurent Gbagbo, il n'allait même pas avoir 38%. Il allait flotter dans les 18% avec les autres petits partis politiques. Parce que Claverie, son parti politique qu'elle a fait, qui connaît ce parti politique? Qui connaît ça? Ça n'a même pas... Ceux-mêmes qui ont les cartes de ce parti politique, ils n'atteignent même pas 1 million. C'est ceux-là qui font coalition avec le FPI. Le FPI lui-même, ses militants, ils ne valent même pas 3 millions d'habitants en Côte d'Ivoire. Je vous le dis. 3 millions, c'est trop. Peut-être s'ils ont beaucoup, ils sont beaucoup, peut-être c'est 2 millions. Vous comprenez? Peut-être s'ils sont trop, c'est 2 millions. Mais le PDCI a la masse populaire parce que ça a été le premier parti politique en Côte d'Ivoire. Le PDCI RDA. Et tous les gens avant, ils étaient PDCI. C'était le parti unique en Côte d'Ivoire. Ils ont la majorité, mes frères. Suite à ça, le FPI est venu. Donc le FPI devenait le deuxième parti politique de la Côte d'Ivoire. Mais entre le PDCI et le PDCI est encore plus populaire que le FPI. Vous devez comprendre. Le PDCI a plus de cadres que le FPI. Le PDCI est plus riche que le FPI. Parce que pour gagner une élection dans un pays, il y a aussi le financement. Il y a aussi le financement. Il faut battre en campagne. Il faut financer le parti. Il faut financer aussi les élections, soit sur le terrain. Alors, le PDCI est aussi majoritaire et est plus riche que le FPI. Le FPI suit le PDCI, mais ne peut pas atteindre la masse populaire du PDCI. Il faudrait que cela soit clair dans les oreilles. Laurent Gbagbo, à partir du centre, il ne pouvait même pas rien gagner. Au nord, au centre, il ne pouvait rien gagner. Et maintenant, à l'ouest, il partageait le pouvoir avec le PDCI et le RDR. Parce que vous-même qui me connaissez, vous qui regardez, dans les villages de l'ouest, il n'y a pas un village qui puisse exister qui n'a pas un Djoula beaucoup. Non, jamais, ça ne peut pas exister. Les Djoula, ils sont partout. Ils ont leur village, dans les villages de l'ouest. Ils ont aussi leur Djoula beaucoup. Et c'est l'ensemble qui forme le village. Et même parfois, les villageois, ils ne sont pas nombreux. Ceux-mêmes qui sont propriétaires terriens de cet endroit, ils ne sont pas nombreux. Et même les Djoula, ils sont plus nombreux qu'eux. Partout, en Côte d'Ivoire, dans tous les villages, il y a les campements baoulés. Les Kwafi Kwadjokro, voilà. Il y a aussi les baoulés qui sont là-bas. Donc, les gens du RDR, ils sont encore populaires à l'ouest. Les gens du centre qui sont PDC, ils partagent encore, ils sont aussi populaires à l'ouest. Donc Laurent Gbagbo, vers l'ouest, il faisait la concurrence. Mais au nord, quand vous partez là-bas, ceux de l'ouest, ils ne peuvent pas faire la concurrence avec ceux du nord. Parce qu'ils n'ont pas ils n'ont pas l'ouest beaucoup. Non, ils ne sont pas nombreux là-bas. S'ils sont là-bas, peut-être ils vont à l'école, ils sont à l'université quelque part là-bas. L'université de, je ne sais pas si c'est Korogo ou Boaké, quelque chose comme ça. Ils sont là-bas. Ils fréquentent. Mais ils ne créent pas des villages pour dire qu'ils vont s'installer là-bas même. Donc voici le défi. Donc du coup, Laurent Gbagbo, il était confronté à un dilemme. À l'ouest, il y a la concurrence. Même s'il a gagné à l'ouest, mais le taux de pourcentage qu'il va gagner à l'ouest ne peut pas être plus élevé que ça. Parce qu'il aura les membres du PDCI qui vont se coller à lui. Ils vont, si par exemple Gbagbo a gagné en Gagnoa, s'il a gagné 50%, ou bien 99%, ou bien, non, s'il a gagné au moins 70% des élections à Gagnoa, mais les 30%, il y a le PDCI et le RDR qui partagent ça. Donc du coup, dans sa propre ville, région des fromagers, chef-lieu Gagnoa, à Gagnoa là-bas, il peut gagner 70% des élections. Les 30% là, il partage ça avec le PDCI et le RDR. Vous comprenez? Du coup, eux aussi, ils prennent des voix là-bas.
dans la ville de Laurent Gbagbo, ils prennent des voix là-bas. Mais au nord, à Korogo, Laurent Gbagbo, il ne peut pas avoir 20%. Jamais. Même en rêve, il ne peut même pas avoir 20%. À Bouaké, Laurent Gbagbo, il ne peut même pas avoir 30% des voix. Il faudrait que cela soit clair. À Divo, là, si on dit Laurent Gbagbo a gagné, peut-être il va gagner 60% des élections. Ça, toujours, c'est à l'ouest. Mais les 40 autres pourcents, c'est le PDCI et le RDR qui vont se départager ça. Imaginons qu'à l'ouest, ils font la concurrence avec le FPI. Donc, si à l'ouest, ils font la concurrence avec le FPI, c'est qu'ils vont arracher des voix au FPI à l'ouest. Même s'ils perdent les élections là-bas, mais ils vont prendre certaines voix à l'ouest. Et ceux qui partagent les voix à l'ouest avec le FPI, c'est le RDR et le PDCI. Alors, si le RDR et le PDCI partagent les voix à l'ouest, et que ceux-là, tous les deux, ils se mettent ensemble, et que par exemple, à Gagnoua, Laurent Gbagbo, il a 70%, il bat largement le PDCI et le RDR. Mais du coup, le RDR et le PDCI ont fait une coalition. Donc les 30 autres pourcents vont du côté du RHDP. À Divo, si Laurent Gbagbo a eu 60%, les 40 autres pourcents vont du côté du RHDP. On prend encore en main, si Laurent Gbagbo a gagné, s'il gagne les élections, mais il ne peut pas gagner à 100%, mes frères. Il ne peut pas gagner à 100%. Les autres pourcentages vont du côté du RHDP. Et c'est comme ça. Maintenant, à Bouaké, là, non, eux-mêmes, ils vont gagner Gbagbo. Ils vont gagner Gbagbo. Non, ils ne peuvent même pas se comparer à ceux-là. Ils vont battre. Au centre, là-bas, ils vont battre Gbagbo. Au nord, ils vont battre Gbagbo. Maintenant, à Bigan, il y a la concurrence, mes frères. Parce qu'à Bigan, il y a les nordistes, il y a les gens du centre, il y a les gens de l'ouest. Et ce n'est pas tous les gens de l'ouest qui supportent Laurent Gbagbo. Jamais. Parce qu'à l'ouest, les gens, ils sont divisés. Les Yacouba, même eux, ils ont soutenu même Ouattara. Mais c'est des gens, ils sont aussi vers centre-est. Si, ou bien centre-est, quelque chose comme ça. Mais les Yacouba, ils ont soutenu le RHDP. Donc, quand vous prenez les statistiques, il y a un problème. Maintenant, l'UDPCI, là, pour affaiblir le FPI, le LMP, l'UDPCI a fait coalition avec le RHDP. Donc, au nord, parce que le village de Guéhi, là, la ville de Guéhi, la région de Guéhi, c'est vers l'UDPCI. Parce que les gens de l'UDPCI, ceux qui supportent l'UDPCI, mais ils viennent de l'ouest aussi. Donc, ils vont fragiliser le FPI là-bas. Du coup, d'autres membres de l'ouest, ils donnent leur voix au RHDP, aux membres du RHDP. Voilà la stratégie que le RHDP a utilisée. Le MFA, anarchie communale. Tout cela, il vient de l'Ouest. Mais eux, là, leur voix, ils donnent ça aux membres du RHDP. Donc, l'Ouest, il y avait la bataille des élections. Donc, il y a des gens qui venaient de l'Ouest qui donnaient leur voix aux membres du RHDP. Mais au nord, qui parle là-bas, il n'y a pas un truc qui peut donner leur voix aux membres du FPI. Aux membres de l'MP, parce que ceux qu'il a mis autour de lui, les Sangaré là, ils ne font pas le poids au nord, ils ne font pas le poids. S'ils ont eu beaucoup d'électeurs, peut-être ils ont eu 100 personnes, les Sangaré, parce qu'ils ne font pas le poids. Même dans le propre village de Sangaré, les gens même ne suivent même pas Sangaré. Ils ne font pas confiance à Sangaré. Ils ne font même pas confiance à Sangaré. Il va recruter combien de personnes? Il va recruter combien de personnes? Les Ben Soumaoro qui étaient là, oui, ils étaient des beaux parleurs. Mais dès lors que lui, Ben Soumaoro, il a laissé le RDR pour s'allier au pays, les gens l'ont vu comme traître. Donc, il n'avait même plus la majorité des gens de son propre village même. Il ne soutenait même plus. S'il a eu beaucoup d'électeurs, peut-être il a eu 50 personnes au nord. Voilà le danger. Donc, quand on veut regarder et qu'on veut bien analyser les élections, Gbagbo a perdu. Laurent Gbagbo a perdu les élections. Mais comme ils sont têtus et que c'est des gens, ils ne veulent pas quitter le pouvoir, ils sont accros au pouvoir, ils ont sémé des meurtres. Ils ont créé ce qu'ils ne devaient pas créer. Parce qu'on a beaucoup subi les atrocités de cette rébellion. Laurent Gbagbo devrait quitter le pouvoir parce qu'un homme bien conscient qui regarde le terrain politique de la Côte d'Ivoire, il sait que Laurent Gbagbo ne pouvait pas gagner les élections. S'il pouvait gagner là, c'est le premier tour qui allait donner les trucs. Si au moins le premier tour, il était dans les 40%, et on dit, bon, on cherche 50% pour être élu président de la République, on pouvait dire, ah, le deuxième tour, il y a eu quelques personnes qui ont fait coalition avec le FPI pour pouvoir donner la victoire à Laurent. Mais il est dans les 30. Dans les 30, il y a une grande distance, mes frères.
Il est dans les 30. Le PDCI, qui est un grand parti politique, fait coalition avec le RDR. Et il y a d'autres partis politiques de l'Ouest. Parce que ceux qui ont été les fondateurs de l'UDPCI, MFA, c'est des gens de l'Ouest, mes frères. Ils viennent s'allier encore avec le RADP. Et vous voulez gagner quelle élection? Pour gagner l'élection, il faudrait qu'à l'Ouest, là, ça soit verrouillé. Il faudrait qu'il n'y ait pas un parti politique qui aille du côté du RHDP. MFA, UDPCI, ceux-là, le FPI devrait les convaincre pour venir du côté du FPI. En fait, que les voix de l'Ouest puissent appartenir aux membres du FPI. Mais ils ne l'ont pas fait. Ils ont laissé ces partis politiques alliés se rallier au RADP. Et vous voulez gagner l'élection. Dans votre propre fief, on fait la bataille avec vous. Les gens, ils mettent la bataille. Ils vous arrachent des voix. Et vous voulez gagner. Or, chez eux, là même, là, vous ne pouvez pas leur arracher les voix. Si eux, ils ont eu au nord 99%, c'est 1% que vous allez gagner. Or, pour vous, là, dans vos propres fiefs, à l'ouest, si vous avez trop eu 70%, 80%, et les 20% vont du côté du RADP. Vous trouvez ça normal? Vous êtes, politiquement parlant, vous êtes mort. Vous ne savez pas faire la politique. Pourquoi Laurent Gbagbo, il a dit qu'il a gagné en 2000? Parce que le PDCI n'était pas là. Le PDCI n'était pas là. Le RDR n'était pas là. Ils n'avaient pas participé aux élections. Or, nous savons, les Nicolas Dilo, lui qui était avocat, là, qui travaillait, j'ai oublié le nom là, il ne pouvait pas gagner des élections en Côte d'Ivoire. Donc, du coup, le centre de la Côte d'Ivoire a préféré soutenir Laurent Gbagbo. Vous comprenez? Le centre de la Côte d'Ivoire a préféré soutenir Laurent Gbagbo. Il y avait même les nordistes qui étaient derrière Laurent Gbagbo. Et maintenant, l'Ouest luttait le pouvoir avec... Parce que les gens de l'Ouest votaient, étaient derrière, d'autres étaient derrière M. Guéhi Robert, d'autres étaient derrière M. Laurent Gbagbo. Maintenant, au nord, comme ils savaient que Guéhi Robert n'avait pas laissé le temps à Alassane de poser sa candidature, ils savaient que Guéhi Robert n'avait pas laissé le temps à Henri Konan Bédié de participer aux élections. Du coup, les gens du centre et du nord, ils avaient la rage contre Guéhi Robert. Ils se sont ralliés à Gbagbo pour pouvoir faire tomber Guéhi Robert. Même quand Laurent Gbagbo a dit aux Ivoiriens de prendre les rues, mais ce n'était pas les gens de l'Ouest seulement. Il y avait toutes tendances confondues. Les gens du centre, les gens du nord, ils se sont mis derrière Laurent Gbagbo. Ils ont dévié les chars comment il s'appelle, de l'armée de Guéhi Robert. Et ils ont fait déserter Guéhi Robert. Il a laissé le pouvoir. C'est comme ça que Laurent Gbagbo a pris le pouvoir. Mais en 2010, les données changent. Les données changent. C'est-à-dire, en 2010, on va aux élections. Ceux qui avaient été écartés en 2000, ils ne sont plus écartés en 2010. Alassane participe. Bédié participe. Même si Guéhi est mort, il y a encore un autre qui remplace Guéhi, qui participe. Donc, du coup, c'est chaud. Laurent Gbagbo ne peut plus avoir la masse populaire. Il perd les élections automatiquement. Parce que il y a deux grands partis politiques qui ont fait coalition. Le PDCI et le RDR. Parce que les trois grands partis politiques de la Côte d'Ivoire, il y a le PDCI, il y a le FPI, il y a le RDR. Ne vous détrompez pas, mes frères. Il y a trois grands partis politiques en Côte d'Ivoire. Et il y a maintenant les autres petits partis politiques. Maintenant, si on veut regarder les autres partis politiques qui sont encore grands, il y a le MFA, il y a l'UDPCI. Donc, ces deux partis politiques aussi sont grands. Mais ces deux partis politiques qui viennent sur le plan secondaire vont encore s'allier avec deux grands partis politiques costauds qui sont le PDCI et le RDR. Ils s'allient, ils font une coalition. Plus sont les petits mouvements créés par Diop Soro et les consorts, ils font coalition avec le RADP. Alors, vous voulez gagner l'élection dans ces circonstances? Non, mais il y a un problème. Si le FPI voulait gagner l'élection en ce moment, en 2020, c'est maintenant parce que en ce moment, il n'y a plus d'alliance entre le PDCI et le RDR. Donc, peut-être en 2020, le RADP ne va plus exister. Maintenant, en 2020 encore, Soro, il veut casser le RDR parce qu'il veut poser sa candidature. Du coup, si le FPI s'entend pour faire maintenant sa coalition appelée le LMP, peut-être le FPI pourra espérer de prendre le pouvoir. Parce qu'il faut des tactiques. Il faut aller convaincre le MFA, l'UDPCI, pour venir au sein du FPI. Pour ne plus que l'Ouest
puisse être partagé avec le RDR ou bien avec le PDCI. Voilà comment il faut faire la politique. Mais vous ne connaissez pas la politique. Au moment où vous devez vous organiser pour gagner les élections en 2020, c'est là que vous êtes divisé. Non, c'est lui-là, lui là est traite, lui là est traite. Pendant ce temps, les autres, leur coalition est en train de se fragiliser. Alors, pendant ce temps, si vous voulez gagner maintenant l'élection, et que vous voulez maintenant contester le pouvoir pour dire c'est nous qui avons gagné, et que tout le monde peut vous croire, c'est maintenant de faire la coalition pour dire, ah, en 2020, on va se mettre ensemble, on va créer notre LMP encore, mais on veut encore renforcer le LMP en cherchant des alliés qui étaient au sein du RADP hier, en prenant, en recrutant les membres du MFA, l'UDPCI, en les recrutant, en créant des groupes, des petits mouvements au nord, mais vous pouvez prendre les jeunes du nord, créer des petits mouvements au nord pour essayer de recruter encore les nordistes, parce que beaucoup ont été déçus du gouvernement de Ouattara. Donc vous pouvez créer des mouvements, financer les jeunes du Nord. Eux, ils vont créer des mouvements pour apporter le soutien au FPI. Parce que ce sont les jeunes du Nord, les vaillants, les beaux parleurs du Nord. Ils vont créer des mouvements pour convaincre les nordistes. Ils vont parler dans toutes les langues. Ils vont aller dans les petits villages du Nord pour convaincre les parents du Nord et essayer de renforcer encore le FPI. C'est comme ça. Vous pouvez faire. Créer des petits mouvements au centre de la Côte d'Ivoire pour fragiliser le PDCI, pour recruter les membres du PDCI au sein du FPI. C'est l'argent qui parle, mes frères. Quand il y a l'argent, on peut tout. Il faut donner l'argent. Ils vont faire le boulot. Même s'ils étaient du côté du PDCI, et que vous asseyez pour les convaincre, vous leur donnez le pactole pour aller faire le boulot, ils vont recruter plus de militants. Le FPI pourra prendre le pouvoir. Mais si vous restez dans votre histoire de guéguerre, vous n'allez jamais prendre le pouvoir. Et si vous faites cela, et que le RADP encore s'attend, le PDCI et le RDR s'attendent pour faire encore coalition, le FPI ne pourra pas gagner les élections. C'est le moment de jouer les cartes. Si le RDR a convaincu Soro pour ne pas que lui pose sa candidature à part, si le RDR a convaincu les membres du PDCI pour toujours rester dans leur coalition, ça va être difficile pour que le FPI prenne le pouvoir en Côte d'Ivoire. Mais là où ils sont divisés, vous pouvez profiter de leur division pour mener la politique et gagner. Mais en 2010, je suis désolé, Laurent Gbagbo avait bel et bien perdu les élections. Et même un gamin qui va venir de naître, tu lui demandes, il dira que Gbagbo a perdu les élections. Il n'a pas voulu quitter le pouvoir. Raison pour laquelle les Ivoiriens sont morts. Laurent Gbagbo n'a pas laissé le pouvoir. Et si les Ivoiriens sont morts, c'est la responsabilité de Laurent Gbagbo. Parce qu'au moment où il demandait le recomptage des voix, en même temps, il annule les résultats du Nord. C'est impossible, mes frères. Pour éviter ça, Laurent Gbagbo devrait dire à Paul Yaoundé, il faut annuler les élections du deuxième tour. Moi et Alassane, on va encore refaire le deuxième tour. On va refaire ça, mais en sécurisant le Nord. Où ils ont dit il y a eu fraude là, à Fresco et puis au Nord. On va renforcer la sécurité. Là, tout le monde sera là. Les émissaires, la CDO qui était agitée, tout le monde sera là pour voir s'il n'y aura plus de fraude, pour certifier bel et bien les résultats. Maintenant, ils ne font pas cela. Ils annulent les résultats du Nord. Le fief de... Non, tu ne peux pas dire, moi mes parents ils m'ont voté, et tu annules leurs voix. Et toi, tu accordes les voix de toi, tes parents. Et puis moi, je vais accepter jamais. Jamais de la vie. Je ne peux jamais accepter cela. Si tu as dit mes parents ont triché, alors il faut amener des soldats, ils vont contrôler. Tu annules les résultats de là-bas, on va refaire. Les soldats vont contrôler pour voir s'il va encore avoir la tricherie. Là, on respecte les données et on va voir qui va gagner. Mais du coup, du côté de Laurent Gbagbo, il tremblait, il savait qu'il y avait un problème. Parce qu'il a annulé les résultats et refaire les élections, lui et Alassane seulement pour aller au deuxième tour, il sait qu'il n'avait pas gagné. Donc, ils ont triché, c'est eux qui étaient au pouvoir. Ils ont falsifié les chiffres, ils disent faisons le recomptage des voix. Mais on fait quel recomptage des voix? Dis plutôt, annulons les résultats pour refaire les élections. Là, je suis d'accord. Mais recomptage des voix. Mais dans ça, histoire de recomptage des voix, il y a assez de trucs en paramètres. On ne peut pas bien voir clair là-dedans. Il y a un problème, il y a un danger. Il faut annuler, on refait pour qu'on puisse bien voir clair là-dedans.
Ah oui, c'était la meilleure des solutions. Toi, tu dis récoltage. L'autre dit non. J'ai gagné, j'ai gagné. Tu dis tu as gagné. Voilà guerre. Mais quand on regarde sur le plan national, et qu'on voit les coalitions de chaque parti politique, on sait que le pays ne pouvait pas gagner. LMP ne pouvait pas gagner les élections. Rien du tout. Le LMP ne pouvait pas gagner. Même les étudiants, qu'on disait ils étaient trucs. Mais parmi les étudiants, il y a les gens du centre, il y a des gens du nord. Donc les étudiants eux-mêmes, ils étaient divisés. Alors, mais vous voulez dire quoi? Donc, si on dit non, les élèves, même parmi les militaires, eux tous, ils n'ont pas voté Gbagbo. Il y avait des militaires qui ont voté Monsieur Truc à l'Assemblée nationale. Donc, soyez objectifs, mes frères. Laurent Gbagbo avait perdu les élections. Si les Ivoiriens sont morts, c'est à cause de Laurent Gbagbo. Alors, je suis surpris et étonné aujourd'hui de voir des membres militants du pays toujours dire demander pardon à Laurent Gbagbo. Demander pardon à Laurent. Qui va demander pardon à Laurent Gbagbo? Qui va demander pardon à Laurent Gbagbo? C'est lui d'ailleurs qui devrait demander pardon aux Ivoiriens. Aucun Ivoirien ne devrait même pas demander pardon à Laurent Gbagbo. Il ne mérite même pas le pardon. Alassane ne mérite pas le pardon. Laurent Gbagbo ne mérite pas le pardon. Blaise ne mérite pas le pardon. Soro Diom ne mérite pas le pardon. Il devrait plutôt demander pardon au peuple ivoirien. Moi, je suis d'accord pour la réconciliation. Mais il faudrait qu'on dise les choses telles qu'elles sont. C'est eux. Si les gens de l'Ouest, ils sont morts, mais ils sont morts pour qui? Pour qui? Mais ils sont morts pour la cause de Ouattara, la cause de Guillaume Soro. Donc, dès lors, ce n'est pas encore les gens du Nord qui vont demander pardon à Guillaume Soro, demander pardon à Alassane. C'est le contraire. C'est Ouattara et Soro qui devraient demander pardon aux Nordistes parce que vous êtes morts à cause de nous. Vous n'allez pas dire aux gens, vous êtes des traîtres. Non, ils ne sont pas des traîtres, mes frères. Ils sont morts à cause de vous et vous allez encore les accuser. Vous êtes des dieux, vous n'êtes pas des dieux. Donc, Ouattara et Guillaume Soro devraient d'ailleurs demander pardon au peuple du Nord. Parce que le peuple du Nord est mort pour la cause des Nordistes. Il faudrait que cela soit clair. Laurent Gbagbo et Charles Blé Goudé ainsi que les Sangaré, ils devraient demander pardon au peuple de l'Ouest, du Sud, de l'Est. Ils devraient demander pardon à ce peuple-là. Parce que les gens sont morts pour eux. Pourquoi vous êtes là toujours accusés? Vous êtes des traîtres. Ils sont traîtres comment? Ils sont traîtres comment? Tous ceux qui vont encore dire non, ils sont des traîtres. Mais vous, est-ce que ça fonctionne bien dans vos cervelles? Ils sont traîtres comment? Ils ont failli perdre leur vie à cause de Laurent Gbagbo. D'autres ont vu leur maison prise en otage. D'autres ont vu leur famille massacrée. Et eux, ils viennent, vous dites, non, ils sont des traîtres. Laurent Gbagbo, il est qui? Lui, il n'est pas traître. Lui qui voit son peuple mourir et puis il est incapable de demander pardon à son peuple. Et vous allez accuser les autres qui ont été des victimes? Non. Si Laurent Gbagbo a été victime de la France et de Ouattara, nous, le peuple ivoirien, on a été victime de Laurent Gbagbo. Donc, chacun, c'est comme la chaîne alimentaire, c'est comme l'escalier. Tu as été victime de l'autre. L'autre a été victime de lui et lui aussi, il a été victime de l'autre. La France en haut. Ouattara a été victime de la France. La France l'a manipulé. Donc, il a été victime de la France. Vous comprenez? Le peuple du Nord a été victime d'Alassane. Laurent Gbagbo a été victime d'Alassane. Une partie du peuple ivoirien a été victime de Gbagbo. Voilà comment ça se suit. C'est la chaîne. Donc, si maintenant, aujourd'hui, les gens ils demandent au peuple ivoirien de demander pardon à ces leaders dont nous avons été victimes, je pense que c'est de l'injustice pure. Parce qu'aucun Ivoirien, je dis bien aucun Ivoirien, ne peut demander pardon à Gbagbo et à Alassane. C'est eux qui devraient nous demander pardon. Pourquoi vous voulez qu'on fasse le contraire? Parce qu'ils ont l'argent, ils sont des milliardaires? Non. Même s'ils sont milliardaires, ils vont mourir, ils vont laisser ça. Nous sommes tous des humains. Il faut chercher la raison là où elle est. Il ne faut pas regarder le titre de la personne pour dire telle personne est riche, donc la personne n'a qu'à avoir tort, mais quand même parce qu'elle a l'argent, tu vas toujours présenter tes excuses. Non, ta dignité est passée où? Moi, je respecte ma dignité. Je veux qu'on la respecte aussi. Je ne peux pas demander pardon à Gbagbo. Et tous ceux qui disent les autres, ils sont des traîtres, ils ne sont pas des traîtres. C'est à cause de Gbagbo, beaucoup ont subi. Le ministre de la Défense de Gbagbo, Tagro, Désiré Tagro, il est mort à cause de Gbagbo. Si les filles ont échappé à la mort, s'ils ont fait les prisons, ils ont fait les prisons à cause de Gbagbo. À cause de Gbagbo. Les morts glorifiés, ils sont morts à cause de qui? À cause de Gbagbo.
Les Bagadoudou sont morts à cause de qui? À cause des Babos. Et donc aussi aujourd'hui, il y a d'autres qui avaient travaillé Laurent Gbagbo, qui rentrent au pays, ou bien qui cherchent des alliés, et que vous les accusez de traite. Mais ceux qui accusent les gens de traite, ils sont ignorants. Il n'y a rien dans leur tête. Eux, ils ont été victimes de Gbagbo. C'est Gbagbo d'ailleurs qui devrait déléguer des gens pour dire, pardonnez-moi, parce que j'étais votre patron. C'est parce que j'ai mal géré le pays que ce malheur s'est abattu sur la Côte d'Ivoire. C'est lui d'ailleurs qui devrait envoyer les gens pour demander pardon aux gens. Ce n'est pas le contraire qui devrait se produire. Pourquoi vous voulez que ceux qui ont travaillé Laurent Gbagbo dans le passé, ils n'ont qu'à demander pardon à Laurent Gbagbo parce qu'ils ont trahi Gbagbo? Ils n'ont pas trahi Gbagbo. Ils n'ont pas trahi Gbagbo. Gbagbo, il n'était pas sous-muet. Si tu travailles avec quelqu'un et que tu vois qu'il n'est pas compétent, mais tu leur as dit. Mais s'ils les avaient laissés, c'est qu'ils voyaient leurs compétences. On ne gouverne pas un pays à cause d'amitié. On gouverne un pays par connaissance. Parce qu'il a des amis, parce qu'ils ont fait leur enfance ensemble, c'est fini. Ils sont incompétents, ils les mettent là. Alors, si le malheur arrivait, c'est qui est responsable? Mais c'est Gbagbo. Il devrait plutôt demander pardon. Ah, c'est moi, j'ai été en erreur. J'étais maintenu là. Tu n'as pas fait ce que tu devrais faire. Vraiment, pardonne-moi. J'ai été naïf. Et puis c'est fini. C'est pas lui encore qui va demander pardon à Gbagbo. Jamais. Toi, ton employé t'emploie, tu es l'employé. Tu ne peux même pas travailler. On te confie des tâches et tu es nul. Et qui est le responsable? Mais c'est ton employeur. Parce qu'il y a plusieurs personnes qui sont vaillantes, qui peuvent remplir les tâches. Maintenant, si toi, il te prend que tu ne peux pas remplir les tâches et qu'il te laisse, et la maison prend feu, qui est le responsable? Qui va demander pardon? Mais c'est l'employeur. Ah oui. Il faudrait qu'on dise les choses telles qu'elles sont. Laurent Gbagbo a commis des meurtres. Si tout cela est arrivé, qui ne voulait pas quitter le pouvoir? Est-ce que c'est Afi qui était au pouvoir? C'est Afi qui devrait dire oui, je démissionne et puis bon, la paix venait en Côte d'Ivoire? Ou c'est Gbagbo? Si c'est Gbagbo, alors pourquoi dites-vous que non, Afi est un traître? Afi n'est pas traître. C'est pas lui qui signait. C'est pas Afi qui décidait. C'est Gbagbo qui signait. C'est lui, sa signature, que la communauté internationale devrait reconnaître. Mais s'il a refusé de signer et qu'il y a eu les morts, mais qui est le responsable? C'est Gbagbo. Pourquoi voulez-vous que les Afi et le peuple ivoirien aillent demander pardon à Gbagbo? Jamais. Les gens qui ont perdu leurs parents, Gbagbo a une fois demandé pardon au peuple de l'Ouest. Ceux qui ont vu leurs enfants massacrés, Gbagbo a déjà adressé une petite lettre à ses familles. Il a déjà essuyé les larmes de ses familles en leur donnant des enveloppes. Jamais. Mais par contre, ils sont morts à cause de qui? À cause de Gbagbo. Quand les Damana Picasse, dans les moments difficiles, au moment où la guerre s'est déclenchée, et que Abidjan était déjà entouré, et quand l'offensive a été lancée sur Abidjan, j'ai vu Damana Picasse, quand il a lancé le message sortez, nous sommes sortis. Mais je vous dis, devant la résidence du président, du palais résidentiel, il y a eu des massacres. Mais s'il y a eu des massacres, qui est le responsable? Qui a appelé la jeunesse? Mais les Damana Picasse, ils sont aussi complices. Ils sont responsables. Mais Damana Picasse a lancé l'appel à cause de qui? Au nom de qui? Au nom de Gbagbo. Et si ces jeunes sont morts, mais qui est le responsable? Mais c'est Gbagbo. Ce n'est pas encore les parents de ces jeunes-là que vous allez demander pardon à Laurent Gbagbo. Lui, il est qui? Il est Dieu. Il est devenu un prophète, il est devenu Jésus ou Mohamed. Il est devenu Allah ou bien Dieu. Mais vous vous foutez de qui au juste? Il est qui? Il appelle les enfants des gens dans les rues et il meurt. Et vous demandez encore aux parents de ces enfants-là de demander pardon à Gbagbo. Parce qu'ils ont trahi. Ils ont trahi qui? Mais c'est Gbagbo qui a trahi le pays. Il n'a pas été capable de surveiller les Ivoiriens. Il n'a pas été capable de sécuriser les Ivoiriens. Il n'a pas été capable de prendre les bonnes décisions qu'il devait prendre pour apporter la paix. Parce que quand tu deviens président, il faut s'attendre à tout. Il faut t'attendre à tout. Il peut y avoir des coups d'État, des soulèvements populaires. Il peut y avoir des rébellions. Il peut y avoir l'insécurité. Dès lors que tu prêtes serment, il faut t'attendre à tout. Un président, c'est quelqu'un qui est très prudent. Qui a des oreilles, du guépard, du lion, qui a un odorat très fin, comme le reptile, à des milliers de kilomètres, tu sais déjà. C'est quelqu'un qui a un odorat comme le dragon de Lokomoto. À 5 km, tu sens déjà le danger. Mais si il n'avait pas l'odorat très développé, il était sous. C'est la faute à qui?
c'est à sa faute. Si la rébellion est arrivée, on accuse qui? Mais c'est Gbagbo. Parce qu'il savait, on l'avait informé. Regardez Mediapart, quand il a fait sa confession à Mediapart, il a dit, Berlusconi Ier de l'Italie, il lui avait dit que la France préparait un coup contre toi. Il a minimisé. Le service de renseignement ivoirien lui avait dit, il y a une rébellion qui se prépare au Burkina. Il a minimisé. Et il dit, est-ce que j'ai été naïf? Vous regardez quelqu'un. Quand on dit une rébellion se prépare, tu sais que c'est la vie des Ivoiriens qui est en danger. Il faut prendre les précautions. Quand on dit il y a une puissance étrangère qui veut te faire un coup, et que tu es informé en tant qu'un chef d'État, cherche aussi des alliés qui peuvent protéger ta population. Il ne le fait pas et puis il est là, il est naïf, il est assis, il tient des discours guerriers, il pense que gérer un pays, ce sont les discours, ce sont les actes. Il faut sécuriser ton peuple. Tu ne poses pas les actes et tu parles. Il parle encore à la CPI, il pense que nous sommes à la place de la République. On ira jusqu'au bout. Il ne part pas au bout et il demande une liberté provisoire. Tu penses que la CPI c'est la Côte d'Ivoire? Tu nous as berné les dieux pendant des milliers d'années. Pendant 10 ans, sans rien faire. Il tenait des discours, il nous sucrait les tympans, les yeux. Il nous flattait à travers ces discours. Et l'Ivoirien le voyait en Dieu. Il pense encore à la CPI. Il pense que la CPI chez les Blancs, c'est comme ça. Tu as dit, vous allez partir jusqu'au bout. Mais allez-y jusqu'au bout. Tu ne vas pas au bout et tu demandes pardonnez, libérez-moi. Je vais prendre un truc en liberté provisoire. Mais il faut assumer. Il faut assumer. On dit, c'est la parole qui libère, c'est la parole qui condamne. Tu as parlé, vous allez partir au bout. Mais allez-y au bout, on vous regarde. On vous regarde. Il ne faut pas abandonner. Tu es Woody. Un Woody, il ne pleut pas. Un Woody, il tient ses promesses. Tu as tenu tes promesses pour dire, vous allez partir jusqu'au bout. Mais allez-y au bout, on vous regarde. Des présentés comme ça. C'est comme ça, ils nous ont menti en Côte d'Ivoire. Ils tenaient des discours guerriers. Gbagbo est armé jusqu'au dents. Il est armé jusqu'au dents. Et la rébellion vient, on ne voit pas où est l'armement. On massacre les Ivoiriens. Et après, on demande à ce peuple massacré de demander pardon à Laurent Gbagbo. Mais vous vous prenez pour qui là? Vous êtes sur quelle planète? Nous, on a été victimes de sa barbarie et vous nous demandez de lui demander pardon. Quand tu parles, tu dénonces, tu es traître. Attendez, mais vous êtes sérieux là? Qui est traître? Qui est traître? Mais c'est Gbagbo qui nous a trahis. Il nous appelait dans la rue pour qu'on nous massacre. Il nous a tenu des promesses pour dire qu'il allait nous protéger. Il ne nous a pas protégés. Mais c'est lui le traître. Quand on veut parler des pères, des traîtres, mais c'est Laurent Gbagbo qui est le numéro 1. Il est le capitaine des traîtres. Il a le brassard de la traîtrise. Est-ce que vous comprenez ce que je dis? Il blague le peuple, il ment au peuple ivoirien. On assassine les gens innocents. On brûle le village des gens. On enterre des gens vivants, on les jette dans les puits, on égorge les gens. Il y a des gens qui sont peut-être disparus, il y a des gens qui fuient, qui quittent la Côte d'Ivoire parce qu'ils sont pourchassés. Parce que ce monsieur Laurent Gbagbo nous avait menti. Nous avait donné le moral pour dire, soyez là, ne vous inquiétez pas. Soyez là, ne vous inquiétez pas. Lui qui va venir, il va trouver des gens sur son terrain, sur le terrain. On a cru en lui, on sort, on milite pour lui, on meurt. Et vous allez nous dire encore que nous sommes des traîtres. Ça va là? Est-ce que ça résonne? Votre boîte crânienne, il y a un cerveau là-dedans? Est-ce que ce cerveau vous donne les vrais ressentis des yeux, des observations observées sur le terrain? Prenez-nous au sérieux. Laurent Gbagbo était le gros traître. Et il doit demander pardon aux Ivoiriens. Ouattara a été le gros traître aussi. Il doit demander pardon aux Ivoiriens. Que ce soit du nord et jusqu'à les 4 coins de la Côte d'Ivoire, pour ne pas dire les 5 coins, parce que l'Est, l'Ouest, le Nord, Sud et le Centre, les 5 coins de la Côte d'Ivoire, il doit demander pardon. Gbagbo doit demander pardon. Et puis on parle à la réconciliation. Chacun a commis des erreurs. On ne peut pas porter le chapeau à un individu. Ils ont été tous des acteurs dans ce qui nous est arrivé. Chacun a mobilisé ses troupes, pour ne pas dire la jeunesse. Et cette jeunesse est morte. Cette jeunesse est morte là-dedans. Alors, on va accuser qui? On va accuser qui? Gbagbo a mobilisé d'autres jeunes. Ouattara a mobilisé d'autres jeunes. Ils sont morts tous. Tous les jeunes de la Côte d'Ivoire, chacun a perdu quelqu'un. Même si tu n'as pas perdu quelqu'un, de près ou de loin, mais peut-être tu as perdu un ami dans cette fameuse crise.
Ils ont été des acteurs. Ils doivent demander pardon aux Ivoiriens. Vous ne demandez pas pardon et vous dites les Ivoiriens n'ont qu'à leur demander pardon. Vous prenez pour qui là? Ça va là-bas là? Est-ce que ça va? Moi, particulièrement, personnellement, je ne peux jamais demander pardon à Ouattara et à Gbagbo. C'est eux qui devraient nous demander pardon. Ils devraient nous demander pardon. C'est comme si on tue ton enfant et on te dit va demander pardon à ton bourreau. Le bourreau de ton enfant. Mais est-ce que ça va dans vos têtes là? Nous, on ne faisait pas politique. On ne sortait pas dans les rues, cadeau. Mais si les gens ont commencé à sortir dans les rues, mais s'il y a des acteurs politiques, et si les gens sont morts, la responsabilité revient aux acteurs politiques. C'est eux qui ont mal géré le pays. C'est eux qui ont mis le pays à feu et à sang. C'est eux qui devraient demander pardon au peuple ivoirien. Je parle au nom de tous les Ivoiriens. Que tu sois pro Gbagbo, pro Ouattara. Je parle au nom de tous les Ivoiriens parce que ça me fait mal. Ça me fait mal de voir les victimes dire encore de demander pardon à leur bourreau. On est dans quel monde? Vous êtes devenus des dieux terrestres? Non. Tu n'es pas mon Dieu. Mon Dieu peut-être c'est mon père et ma mère. C'est eux qui peuvent me tabasser et puis je vais dire pardon maman, pardon papa. C'est fini. Parce que c'est eux qui m'ont mis au monde. Gbagbo ne m'a pas accouché. Ouattara ne m'a pas accouché. Ce n'est pas eux qui m'ont financé pour grandir. Ils n'ont pas payé ma nourriture pour que je me nourrisse. Ce n'est pas eux qui ont nourri ma famille. Quand je suis malade, ce n'est pas Ouattara ou Gbagbo qui financent pour payer mes soins médicaux. Si je meurs, ce n'est pas eux qui vont m'enterrer. Si un membre de ma famille meurt, ce n'est pas Ouattara ou Gbagbo qui va les enterrer. Je vais me démerder. C'est ma famille qui va se battre pour faire les dépenses. Je ne peux pas demander pardon à Ouattara ou à Alassane, ceux qui nous ont tués. Mais ceux qu'ils ont tués, Gbagbo et Ouattara, ceux qu'ils ont tués, est-ce que c'est eux qui ont payé les cercueils de ces gens-là? Mais je pense que c'est les familles encore qui ont souffert pour faire des dépenses. Et ceux qui ont souffert, vous avez tué les enfants, eux ils ont souffert encore pour enterrer les enfants, ils ont pleuré, ils ont reçu la douleur au plus profond de leur cœur. Et vous leur demandez encore de demander pardon à Gbagbo ou à Ouattara parce qu'ils ont trahi. Ils ont trahi qui? Mais qui les a trahis? Mais ceux qui les ont trahis, c'est les leaders. Ce sont eux. Maintenant, s'ils sont trop gonflés et qu'ils ne veulent pas demander pardon à quelqu'un en Côte d'Ivoire, mais mon frère ou ma soeur, si tu es conscient ou consciente, il faut quitter derrière ceux-là. Quitte derrière ceux-là. Tu as fait ton enfant, mets ton enfant à l'école. Ce n'est pas Gbagbo ou Ouattara qui va t'aider, ma soeur ou mon frère. Tu as fait ton enfant, mets ton enfant à l'école. Si tu veux le changement, c'est l'éducation de ton enfant qui pourra participer au changement. Parce que ceux-là, ils ont foutu la merde. Gbagbo, Ouattara, ils ont foutu la merde. Ils ne peuvent pas changer la Côte d'Ivoire. Faut pas, nous allons mettre notre espoir sur eux. On doit mettre nos espoirs sur nos enfants. C'est eux, plus toi-même qui me regarde. Ton espoir doit être ton espoir. Ta vision des choses, il faut marcher comme ça. Si tu veux changer quelque chose en Côte d'Ivoire, c'est selon ta propre vision. Ce n'est pas la vision de Gbagbo ou Ouattara qui vont changer les choses. Ton enfant, il faut bien l'éduquer. Si tu as les moyens, bats-toi. Même si tu souffres, il faut te battre. Finance les études de ton enfant. Si ton enfant il sort demain, il va te donner tout ce que tu veux. Il va apporter au pays ce que tu envisages qu'il apporte au pays. Parce que c'est selon ton éducation, ce que tu vas mettre dans sa tête, ce que tu vas lui dire, quand il va grandir, il va réussir, c'est ce qu'il va faire. Il va dire, mes parents m'avaient dit. Mes parents m'avaient dit, quand toujours ils vont, même si tu ne vis plus, quand ils vont se rappeler de ce que tu lui avais dit, ou même de ce que tu avais dit à tes enfants, ils vont toujours marcher selon la ligne que tu avais tracée auparavant. Et eux maintenant, ils vont progresser, ils vont allonger encore cette même ligne. Ne mettez pas vos confiances à Gbagbo et à Ouattara. Pour ceux qui perdent leur temps, qui pensent que Gbagbo est la solution, Gbagbo ou rien, détrompez-vous. Pour ceux qui perdent leur temps, qui pensent que Ouattara est la solution, Ouattara ou rien, détrompez-vous. La vie est personnelle. La mort est personnelle. Le destin est personnel. Ce n'est pas sûr. On a vu leur politique. Ils n'ont pas pu apporter quelque chose à la Côte d'Ivoire. Ouvrons encore les yeux. Cherchons d'autres hommes politiques. On va leur accorder la chance. Les deux là, ils ont fait un échec total. Entre Ouattara et Gbagbo, je pense que Ouattara a beaucoup travaillé que Gbagbo. Sur le plan politique, sur le plan national ivoirien,
Ouattara a beaucoup travaillé que Laurent Gbagbo. Laurent Gbagbo, eux tous les deux, ils ont commis des meurtres en Côte d'Ivoire. Ils ont commis des assassinats en Côte d'Ivoire. Et je suis contre. Je suis contre ça. Parce que tu sois du nord, l'est, l'ouest, au sud, au centre, tu es un Ivoirien ou tu es une Ivoirienne. Tu es mort ou tu es morte. Je suis contre. Parce que c'est l'ensemble. C'est nous qui formons la Côte d'Ivoire. Si elle meurt, je ne peux pas jubiler de joie. Mais ceux qui ont été à la base des morts de ces personnes sont Gbagbo Bédié et Alassane. Les Soro et Blé, c'était des petits manipulés. Voilà, des petits manipulés, on les manipulait. Ils faisaient ça aussi pour de l'argent. Voilà, Soro a suivi Ouattara pour de l'argent. Blé Goudé a suivi Ouattara pour de l'argent. Parce que quand ils faisaient les actions, on leur disait, ah, vous êtes des braves. On leur donnait l'enveloppe. Donc eux aussi, ils ont fait certaines choses sans le savoir. Sans savoir qu'ils faisaient du mal aux Ivoiriens. Donc ils faisaient ça pour leurs intérêts personnels. Ils ne faisaient pas ça pour le pays entier, pour tous les citoyens ivoiriens. Mais ils faisaient ça parce qu'ils voyaient leurs intérêts à ces personnes. Et quand ils font ça, ces personnes leur donnaient de l'argent. Donc ils ont fait ça aussi pour de l'argent. Vous comprenez? Donc c'est ce que je tenais à vous dire. Changeons les lignes politiques. Laurent Gbagbo ne peut pas être toi ton Dieu. Ouattara ne peut pas être toi ton Dieu. Si tu considères Ouattara comme ton Dieu, c'est que tu as désobéi à ton père, à ton propre père, qui a souffert, qui t'a mis au monde. Tu l'as désobéi, mon frère ou ma soeur. Ta propre mère qui a souffert, qui a fait 9 mois, qui a porté 9 mois de grossesse. Pendant qu'elle devrait accoucher, elle a souffert, elle a pleuré la douleur. Elle a pleuré. Elle pouvait mourir ou survivre. Dieu merci, elle a suivi. Elle a survécu plutôt. Si elle a survécu à cause de toi et que tu es né, c'est cela que tu dois considérer comme tes dieux. C'est pas Ouattara. C'est pas Ouattara qui t'a mis au monde. Gbagbo ne t'a pas mis au monde aussi. C'est pas Gbagbo qui t'a accouché. Non, il a accouché ses enfants. Ces milliards là, il donne ça à ses enfants. Ouattara aussi, ces milliards, il donne ça à ses enfants. C'est pas à toi, il donne. Pourquoi tu veux mourir pour cela? Pourquoi? Prends conscience. Pourquoi tu veux te diviser à cause de cela? Tu te divises avec tes frères ivoiriens. Pourquoi? On est ivoiriens, mes frères. Ne nous divisons pas. Ils n'ont pas été à la hauteur. Ils ont manipulé tout le reste. Vous comprenez? On doit changer de cap. On doit prendre d'autres hommes politiques. Au RDA, il y a des braves gens qui sont là-bas, qui peuvent être des leaders, que vous pouvez donner la chance. Au FPI, il y a des braves personnes comme les Afriques qu'on peut aussi donner la chance. Au PDCI, il y a des gens qui sont brillants, des jeunes, que vous pouvez aussi donner la chance. Au MFA, il y a des jeunes qui sont brillants, que vous pouvez donner la chance. Et au UDPCI, je ne peux pas citer, il y a beaucoup de personnes que aujourd'hui en Côte d'Ivoire on peut donner la chance. Ce n'est pas parce que j'ai été ton ministre que j'ai la même vision que toi, jamais. Peut-être j'ai été ton ministre. Quand je te conseillais, tu ne voulais pas m'écouter. Ok, moi aussi, je veux de l'argent, tu me donnes. Mais souvent, je te dis certaines choses, tu ne veux pas m'écouter. Je dis, ok, il faut faire. Je te laisse. Tu fais ce que tu veux. Mais tu sais qu'il y en a mis en conscience que je t'avais conseillé. Et que ce que tu fais, moi, je ne suis pas d'accord avec. Mais comme tu ne veux pas m'écouter, je te laisse. Mais il faut savoir que quand tu vas tomber, je ne peux plus mériter pour toi. Je vais te laisser. Ah oui, quand tu vas tomber, moi je te laisse. Je suis ma voix. Parce que je t'avais conseillé au début. Tu n'as pas voulu m'écouter. Tu as voulu écouter d'autres personnes. Et tu ne me donnais pas ma valeur que j'avais. Ou bien que j'ai. Donc, si je te conseille que tu ne veux pas, mais je te laisse. Ceux que tu écoutes, ils vont te conseiller. Donc, c'était l'incontournable, bien compris. Je vous aime, mes frères. C'est avec au plus profond de mon cœur que j'ai fait cette vidéo pour dire aux uns et aux autres, ceux qui pensent que Gbagbo avait gagné l'élection, ils se sont trompés. Il n'avait pas gagné les élections. Maintenant, il est à la CPI. Si c'est pour dire, militons pour qu'il sorte, il n'y a pas de souci. Mais pour dire qu'il a gagné l'élection, il n'a pas gagné l'élection. Il est à la base de plusieurs choses. Ouattara aussi est à la base de plusieurs choses. Vous comprenez? Voilà. Parce qu'ils n'ont pas joué le rôle des adultes. Ils sont grands, ils sont matures, ils sont des parents. Cette guerre, ils pouvaient l'éviter.
Parce que dans cette guerre, ce sont les jeunes qui sont morts. Ce n'est pas eux qui sont morts. Leur famille n'est pas morte. Ne sont pas mortes plutôt. Leurs familles ne sont pas mortes. C'est nous, les innocents. Nous qui avons les familles pauvres, c'est nous qui sommes restés dans cette guerre. C'est nous qui avons perdu nos maisons. Mais s'ils avaient pris conscience, s'ils avaient joué le rôle des adultes, cela n'allait pas arriver. Mais ils ont joué le rôle des gamins. Et malheureusement, ça nous a conduit là où ça ne devait pas nous conduire. Et c'est ça que je déplore. Et encore, on nous demande de demander pardon à Gbagbo. Tiens, traite. On ne peut pas être des traites. C'est nous qui sommes les victimes. Ces ministres, Laurent Gbagbo, ses propres ministres sont des victimes. Ils ne peuvent pas être des traites. Les soldats aussi ont été des victimes. On ne peut pas accuser les soldats des traites. Ils ont été des victimes de la politique de Gbagbo. Maintenant, les rebelles du côté de Ouattara, ils ont été aussi des victimes de la politique de Ouattara. Si beaucoup sont morts aussi. Et c'est ce que je voulais dénoncer. Merci, je vous aime. Ciao. Vive la Côte d'Ivoire, vive l'Afrique entière.